Elle est là, la sœur Raphaël. Elle est là. Elle n'est pas là. Elle est fatiguée. Hier, c'est son anniversaire, c'est ça? Hier, c'est l'anniversaire de la sœur Raphaël. C'est bien. On le verra, je vais voir avec le directeur de l'école dimanche. Vos anniversaires, il faut les prévenir au moins un mois avant. Comme ça, on peut voir ce qu'il faut faire. Pour ceux-là qui veulent fêter les anniversaires, peut-être les enfants à l'école dimanche peuvent avoir 100 francs, 50 ans. On met dans la relation. On va essayer de donner ça comme ça. Mais vous supprimez les gens. Tout d'un coup, c'est l'anniversaire d'elle. On va se faire avec toi, c'est mon anniversaire, c'est bien. Si elle était là, on devait tous la chipoter, joyeux anniversaire, on devait chanter. Joyeux anniversaire par rapport à son anniversaire. Dieu a donné encore un an de plus hier. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Elles ont bien fêté, je pense qu'il y a quelques enfants qui étaient là-bas, peut-être pas tout le monde. Ok, donc on va se mettre des mots, on va lire l'écriture. On s'appuie toujours sur Jean chapitre 3, c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, on va lire toujours dans Ézéchiel chapitre 36. Rapidement, on va prendre le verset, à partir du verset 22. Et notre lecture va s'étendre sur le verset 25. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Dieu, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agite la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon seul nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi vous, les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié parmi vous, sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Asseyez-vous. Je vais continuer la lecture. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre sujet que nous avons abordé à des 3 ou 4 dimanches, si j'ai bonne mémoire. Nous parlons sur comment être de nouveau. On a vu quelques astuces, on a vu quelques critères de comment être de nouveau. On ne veut plus rappeler sur ça. On a vu le verset 22 d'Ézéchiel 36. On a vu le verset 23. On a vu également le verset, je crois, 24. Le verset 24 qui dit, oui, on a vu le verset 24. Je vous retirerai dans les nations. Et là, le dimanche dernier, nous allons aborder rapidement un petit peu sur le verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Vous regardez, vous avez remarqué que l'eau pure, dont on parle ici, c'est le message, c'est la parole. D'accord? Mais si nous ramenons l'histoire de l'eau qui purifie, nous allons répartir, parce que la Bible dit, je vais vous purifier de toutes vos souillures. Donc si nous répartons en arrière, dans l'histoire de la Bible, nous allons voir qu'il y a une eau, il y a une rivière par laquelle les hommes ont trouvé grâce et miséricorde. Alors, je vais répartir dans l'histoire de Naaman. Le général Naaman était un homme qui était loin du peuple d'Israël. Un homme, cette fois c'est un Assyrien, je pense bien. Lui, il était là-bas, mais il était impur, c'est-à-dire qu'il avait la lèvre. Toute personne qui avait la lèvre en Israël, on les appelait, on les mettait à côté. On les considérait comme des hommes impurs. La lèvre était le péché. Je vous ai parlé ici. La lèvre sur le péché. Quand vous connaissez que vous avez péché, vous connaissez que vous commettez des actes qui ne sont pas dignes, vous avez le droit de demander la miséricorde de Dieu. Ne venez pas blaguer ici. Mais qu'est-ce qui a amené Naaman à obtenir la grâce de l'Éternel? Qu'est-ce qui a amené Naaman à obtenir la grâce de l'Éternel? Dans notre histoire, je ne m'écarte jamais de vous rappeler que ce sont des enfants. C'est un enfant, une fille de l'école de dimanche,
est allé en déportation. C'est-à-dire, un enfant du plein évangile qu'on a appris, qui est parti en vacances, quelque part, je prends les vacances, mais elle est partie en vacances. Elle, on l'avait dérobée, elle, on l'avait volée, elle, on l'avait pris comme esclave. On l'a amené dans un pays, là-bas. Vous voyez? Ce n'était pas par rapport à sa volonté. C'était contre sa volonté. Amen. C'était contre sa volonté. Mais remarquez une chose, qu'elle n'était pas là parce que les parents l'ont envoyée. Elle est partie parce qu'on avait volé. On a volé, on est parti là, on l'a amené dans un autre pays. Quand on est arrivé là-bas, elle n'a pas abandonné les lois de l'Éternel. Elle n'a pas abandonné la loi de l'Éternel. Cette fille, une jeune fille, et peut-être moins de 12 ans ou un peu plus, mais elle était jeune fille. Il faut pas dire qu'elle n'avait pas, c'était une jeune fille israélite qui s'était engagée, qui s'était engagée à suivre les lois d'Éternel, même dans un pays étranger. Vous voyez? Elle n'avait personne avec elle. Elle n'avait que des frères, elle n'avait que des soeurs de dimanche. Elle a témoigné de son Dieu auprès du général Naaman. Naaman était malade, il avait la lèvre. Naaman était frappé de lèvres. Et la lèvre, il faut dire que la lèvre, c'est le péché. Les actes que vous commettez, le péché que vous commettez, en cachette, les choses que vous faites en cachette, vont un jour être dehors. Et quand vous êtes dehors, ce serait une honte pour tout le monde. Et non seulement pour vous, pour vos parents, et pour l'église, et pour votre pasteur. Parce que le pasteur, l'église, les parents, c'est vertu à vous donner les conseils, à marcher sur la parole. Mais cette fille-là a témoigné du Seigneur à un général de Naaman. Nous sommes dans le verset 25. Je vous ôterai vos suies par une eau pure. Vous voyez? L'eau pure. En ce jour en Israël, il y avait une rivière qu'on appelle le Jourdain. Le Jourdain est rattaché même aujourd'hui à notre leçon. J'ai commencé par là pour vous instaurer, pour vous rappeler que Dieu a dit, je vais vous ôter vos suies par une eau pure. Il ne peut pas mentir. Il l'a fait avec le général Naaman. Il a dit à la jeune fille a témoigné à Naaman que non, chez nous à l'église, chez nous en Israël, notre pasteur, notre apôtre, c'est bon, notre prophète a un Dieu, un bon. C'est ça que vous devez faire. C'est-à-dire que vos amis qui sont dehors, non, tu es malade, non, oui, il faut venir à l'église. Le monde ne va pas prier pour toi. Viens à l'église, les diacres vont prier pour toi. Viens à l'église, le pasteur prie. Viens à l'église. Même vous allez prier pour ces personnes-là. C'est parce que vous négligez et vous ne voulez pas prendre au sérieux ce qu'on vous dit ici. La puissance de Dieu n'a pas besoin de la taille. Nous avons parlé ici un jour sur la foi. J'avais enseigné ici sur la foi. Quelle fait la foi en nous? Vous avez exprimé cette foi. Il y a eu des témoignages qui ont commencé à naître. Après, il y avait des témoignages. Vous avez oublié ça. On vous a secoué un peu. Vous avez eu le courage de prier pour vos parents, prier pour les frères, voir les choses spirituelles. Après, tout à coup, tout est parti. Pourquoi? Parce que vous avez négligé le côté spirituel. Cette fille, cette jeune fille, était partie, elle était loin des parents. Elle n'a pas trahi ses parents. Elle n'a pas trahi l'église. Elle a gardé son témoignage. Elle a témoigné au prophète, le général Naaman. Il dit chez nous, au plein évangile, il y a un Dieu. Mais qu'est-ce qui fait la fierté de ce Dieu? C'est le témoignage de cette fille là où elle se trouve. Ce qui fait la fierté de ce Dieu qu'elle témoigne. Parce que Naaman a vu, oui, effectivement, depuis que la fille est ici, dans ma maison, dans cette ville, dans ce quartier, dans cette école, je n'ai jamais entendu un mauvais témoignage d'elle. Nous l'observons, mais on ne voit pas la mauvaise vie qu'elle fait. Nous la regardons, on ne voit pas les mauvaises choses qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de ça que Naaman a accepté. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un de Dieu et vous-même vous ne vivez pas la parole. C'est impossible. La personne ne peut pas comment? Il ne peut pas vous croire. Comment pouvez-vous témoigner du Seigneur alors que vous avez eu une vie des reproches de tous les jours? Comment pourrez-vous amener vos amis à l'école le dimanche? Comment pourrez-vous témoigner au lycée, au collège? Le Seigneur de Dieu fait de l'éternel. Si vous-même vous n'appliquez pas ça, vous n'aurez pas la force. Vous n'aurez pas la force de témoigner. Quand tu as parlé ça, laisse ça, mon ami, laisse
jamais fait une bise, tu as fait une charge, tu as fait de la bise. L'autre va dire, ah bon, tu es en train de nous tromper. Oh non, tu sais, non, c'est parce que tu sais, non. Ah bah, tu sais. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. C'est pourquoi je suis en train de vous rappeler. Cette jeune fille, par l'éloquence, a amené quelqu'un à être purifié. Il a témoigné à Naaman. Naaman est venu, effectivement, il a vu le prophète Élisée. Quand il a vu le prophète Élisée, le prophète Élisée a donné les instructions. Qui t'a envoyé? Oh non, Naaman, tu sais, il y a une jeune fille là-bas, en Syrie, là-bas. Elle était déportée, une fille qu'on a prise ici. Elle là-bas, elle nous a témoigné du Dieu d'Israël. Oui, il y a un jeune frère, il y a une jeune frère et soeur, une pleine d'évangile, qui a témoigné qu'avec ton fusil nocturne, avec ton problème je ne sais pas quoi, du corrompu ou quoi, viens seulement à l'église, on va te chasser ce démon. Mais pour lui témoigner, il faut que toi tu sois un exemple. Il faut que tu sois un modèle. Et quand le dimanche,